Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, comme vous avez remarqué, souvent on parle de problématiques ou de constats, etc. Et j'ai remarqué en fait, comme on essaye de comprendre avec une grille de lecture actuelle, évidemment on tourne un peu en rond dans le sens qu'on n'a pas les réponses claires qu'on attend. Et alors il y a un peu des confusions et ça demande alors beaucoup d'explications, beaucoup de pensées, etc. Et je me suis dit, si pour comprendre le cœur du problème, on ne devait pas aller aux sources, c'est-à-dire au tout début. Au début de quoi ? Au début, en fait, de l'histoire, des gens que Allah il a choisis pour transmettre son message. Parce qu'en fait, il y a une constante, et donc ça veut dire qu'il y a des leçons à en tirer, puisque c'est constant. Alors, bien sûr, je ne peux pas énumérer tout, je prends les exemples les plus connus, parce que mais c'est toujours un petit peu la même équation. Donc ce qui compte, c'est la symbolique qu'il y a derrière et les leçons qu'il y a à en tirer. En l'occurrence, quand on voit la vie, le parcours, le contexte dans lequel a évolué Nuh alayhi salam, Youssef alayhi salam, Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de réponses à nos questions en analysant leur vie en fait et leur contexte de vie. Alors, la constante c'est la suivante. Tous ces hommes sont mobilisés par le bien, ont une âme qui réunit les caractéristiques du bien en fait. Empathique, patiente, diplomate, pardonneuse, soumise à la parole d'Allah, etc., etc. Tout ce qui va avec en fait. Et ils sont tous dans un contexte extrêmement rude où l'écrasante, je dis bien l'écrasante majorité de l'humanité sont dans des fonctionnements basés sur l'orgueil, la fierté, la tribu, l'honneur, le prestige, la richesse, l'accumulation des biens, les femmes, les chevaux, les enfants, etc., etc. Le statut, le pouvoir. Donc, essayons de rester dans les principes simples parce que c'est dans la simplicité qu'on trouve la réponse à des problèmes compliqués. Et donc ils sont choisis, ils sont mandatés, ils se voient attribuer une mission qui est d'amener l'humanité à entendre un message. Alors, face à ce message, qui parfois sont eux-mêmes dépassés par ce message, je le répète souvent lors de discussions privées, peut-être sur les audios, je ne sais plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il est en état de choc. Il revient de la montagne dans les jambes de sa femme, tremblant, un peu dans un état de panique. C'est-à-dire que ces hommes, quelque part, d'une façon ou d'une autre, parce que dans toutes les histoires c'est un petit peu particulier, ils subissent une pression qui est d'être mandatés à diffuser un message qui est plus ou moins en opposition avec les forces dirigeantes, avec les castes du pouvoir,
qui, évidemment, eux, dans un réflexe d'autodéfense, voient ces prophètes, ces messagers, comme une menace. C'est assez facile à comprendre, en fait. Si vous avez une famille, vous avez plusieurs enfants, etc., et il y a un modus operandi dans la famille, c'est-à-dire, voilà, les coutumes, les habitudes, le père a le droit de ça, la mère, ceci. Et toi, tu arrives en tant que fils ou fille avec des principes autres, plus basés sur le respect, l'entraide, la solidarité, l'empathie, le pardon, le partage, l'équité, la justice. Et tu évolues donc dans une famille où c'est d'autres paramètres qui gouvernent cette famille. La personne qui dirige cette famille va te voir en tant que fils ou fille comme une menace. Parce que tu vas quelque part le destituer de sa position de pharaon qu'il s'est auto-attribué et sur lequel toute la famille fonctionne en plus ou moins osmose, puisque la plupart des gens, sauf cette fille ou ce fils, a accepté cet état de fait. Et donc, voilà, au moment où Isa et Salam, Jésus, arrive avec son message, ben, la société juive, dominée par les Romains, a accepté, en fait, voilà, les rabbins, les lois, que les synagogues, les temples soient transformés en commerce, en lieu de marchandage, etc. Et alors, bon, tout d'un coup, arrive au milieu de ça, exactement comme le prophète sallam au milieu des Quraysh, arrive un individu, un homme, qui arrive avec un message révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'en fait, le message vient remettre de la justice avec un grand J, de l'équité avec un grand E, au milieu d'un système injuste où certaines personnes s'accaparent le pouvoir et oppressent les autres à travers même la religion, les coutumes, les traditions, l'argent, le commerce. Et donc évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en fait les gens qu'Allah il a choisis, ils sont suivis, en tout cas au départ, par peu de monde ? Ben, ils sont suivis par peu de monde parce que le prix à payer d'avoir toute une société, et j'ai fait le parallèle avec toute une famille contre toi, est très lourd pour un être humain. Parce que même si vous êtes gentil, juste, compassionnel, on est quand même des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est soumis à une pression, on est soumis à des chantages affectifs. Vous savez, les phrases qu'on entend, tu rends vraiment ta mère trop triste, regarde tes frères et sœurs, ils font pas ce que tu fais, ils disent pas ce que tu dis, qu'est-ce que tu as, depuis que t'es petit, on a des problèmes avec toi, toujours à contester ce qu'on dit, à toujours vouloir tout changer. Bon, vous allez vous retrouver sous une pression psychologique extrêmement forte. Alors, il peut y avoir, comme on le voit aujourd'hui, tout se répète et tout se multiplie sur cette base-là. On peut voir des gens qui sont sympathisants, vous voyez ? On dit les sympathisants de la cause palestinienne. Sympathisants. Sympathisant, en fait, ça veut dire, c'est un peu Abu Talib. Oui, bon, mon neveu, il est un peu extrême, il remet en question des choses un peu exagérées, mais il est de mon sang, je sens que c'est quelqu'un de bien, il est de ma tribu, je vais le protéger. Je vais essayer de le protéger. Malgré que, bon, je vais pas le suivre dans son délire, parce que moi, j'ai pas envie de commencer à avoir trop d'ennuis, ou de moqueries, etc. Et donc, certes, il y a les sympathisants, comme on voit aujourd'hui, les sympathisants de la cause palestinienne,
Des gens qui disent moi je ne suis pas musulman, mais j'ai rien contre l'islam, chacun a le droit de pratiquer sa religion. Oui, sympathisants. Alors il y a les sympathisants, c'est-à-dire que ce sont des gens qui perçoivent, ils sentent dans leur nature intime qu'il y a un message de vérité qui est diffusé. Mais ils se disent, ces personnes qui diffusent ce message sont très isolées, sont très stigmatisées, elles vont payer cher pour ce qu'ils disent, ou ce qu'ils revendiquent, ou ce qu'ils proposent. Et donc, ces gens-là restent au rang de sympathisants, c'est-à-dire que, voilà, ils veulent bien soutenir de loin, tant que ça n'implique pas une mise en danger personnelle. Puis il y a les gens, d'où la folie, c'est de la logique pure, hein, d'où la folie des gens coranistes, chiites, etc. Les gens en fait qui ont suivi et qui ont consacré leur fortune à la cause. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman, etc. Donc en fait, des gens, il faut comprendre le contexte, hein, des gens extrêmement rares. Parce que c'est des gens qui avaient une position confortable, ils avaient des moyens, et tout le monde sait que dans la vie, quand on a des choses à perdre, c'est plus difficile de prendre des risques quand on n'a rien à perdre. Je veux dire, je m'excuse de me permettre de dire ça, mais c'est une observation qui ne... Je ne me permettrai pas, en fait, de juger la foi et l'engagement des gens. Ça, je ne rentre pas là-dedans, qu'Allah m'en préserve. Mais on peut quand même se dire que pour quelqu'un comme Othman ou Abu Bakr, le fait d'entrer dans l'islam et de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quand même un engagement encore plus lourd, on va dire, que par exemple un compagnon comme Bilal, qui était un esclave, que d'ailleurs Abu Bakr a libéré, a racheté, a franchi, qui, quelque part, lui, avait tout à gagner, vous comprenez? Donc, il y a toute une graduation dans tout ça. Mais, il y a une constante, c'est qu'être sympathisant, c'est possible. De nouveau, je répète, c'est comme aujourd'hui, on trouve des sympathisants à divers trucs, contre la faim dans le monde, le réchauffement climatique. Bon, les gens, ils vont un peu à une manif avec un drapeau, ou ils mettent une affiche devant chez eux, ou un autocollant sur leur voiture, nucléaire, non merci. Bon, vous voyez, ils adhèrent un petit peu à une cause, les bébés phoques, machin, bon, Brigitte Bardot et compagnie. Voilà, des sympathisants, voilà, qui prennent un truc pas trop dangereux, qui, bon, peut passer dans la société, même si ils sont en porte-à-faux sur certaines choses, puisque maintenant, par exemple, en France, je crois, plus ou moins, hein, quand on est sympathisant de la cause palestinienne, on se voit très vite accusé de soutien au Hamas, d'apologie du terrorisme, enfin, des trucs graves, quoi. Bon, donc, vous voyez, de nos jours, même sympathisant, ça devient délicat, quoi. Donc, bon, que dire des gens qui adhèrent? Alors, donc, ce que je disais, les compagnons ont un statut, il faut quand même pas l'oublier, parce qu'on a tendance à parler de ça à la légère, comme ça. Hein. Ouais, les hadiths qu'ils ont rapportés, 3/4 sont douteux, ceci, cela. Bon. C'est comme, il faut vraiment comprendre que d'abord on a le prophète ou le messager qui a été choisi par Allah pour transmettre un message. Donc lui, il a un statut évidemment exceptionnel. Et puis son entourage, bon, pour Jésus on dit ses apôtres, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam on dit ses compagnons, sont des gens hors du commun, sont des gens dont on ne peut pas douter que même s'ils ne sont pas des prophètes, il faut quand même le rappeler aussi, parce que des fois on mélange tout, même si ce ne sont pas des prophètes, sont des gens qui ont fait partie du cercle rapproché de celui qui a été choisi par Allah. Tellement rapproché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir pour épouse la fille de Omar et la fille d'Abu Bakr, par exemple.
Donc c'est-à-dire que c'est des liens très serrés. C'est des liens intimes, psychologiquement parlant et génétiquement parlant, puisque leurs gènes se sont mélangés. Enfin bref. Donc, ce qu'il faut comprendre, si on fait si on ose, hein, bon, osons avec des pincettes, d'accord. Si on ose faire un transfert un petit peu sur nous ici et les problèmes qu'on rencontre, je crois pas qu'il faut poser le problème comme le font certains ou comme j'ai peut-être pu le faire parfois. Si je l'ai fait, je pense que je me suis trompé ou que c'était pas exactement ça que je voulais dire. Mais bon, autant préciser, évoluer. Je crois pas, moi, qu'il faut raisonner aujourd'hui en termes de musulmans, non musulmans. Je parle pour les gens qui se revendiquent de l'islam, hein, bien sûr. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas musulman », bon, les choses sont claires. Je choisis le consensus, je choisis de ne pas faire de vagues, je choisis de ne pas rejoindre une religion décrite comme barbare, absurde, moyenâgeuse, fausse, qui a été diffusée par le sabre et un prophète détestable, qui avait marié une gamine, enfin tout ce qu'on entend, hein, tout ce qu'on entend. Donc moi je parle pas de cela. Moi je parle en fait des gens, parce que on est obligé de passer par là pour trouver une réponse à notre problème. Je parle des gens en fait qui disent « je suis musulman ». Quand on dit « vous êtes de quelle religion ?» Ils disent « je suis musulman ». Bon. Alors, le malentendu, et ce qui crée tout ce désordre en fait, c'est qu'est-ce qu'on entend par dire « je suis musulman ». Qu'est-ce qu'on entend par dire « je suis un compagnon, un suiveur » de Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on entend par dire je suis un apôtre de Jésus? Qu'est-ce qu'on entend par là en fait? Alors, de nouveau c'est un raisonnement logique. On entend que on adhère, on soutient l'entièreté, bien sûr, l'entièreté du message, et que même si on ne comprend pas tout, on se dit que le problème vient de nous et de nos limitations mentales, mais que on se donne totalement à ce message. Alors, je reviens à notre époque. Aujourd'hui, en fait, le problème, il est plus ou moins le même, avec un autre vernis, un autre contexte, d'accord? C'est que on va se rendre compte, en fait, que quand on parle de musulmans, dans le mot musulman, le mot est unique. On est musulman ou on ne l'est pas, voilà, en termes de vocabulaire. Mais en termes psychologiques, je sais qu'il faut un peu suivre, mais bon, c'est important. En termes psychologiques, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit à l'ancien temps, il y a les sympathisants. Voilà, moi mes parents sont musulmans, c'est la religion de mes ancêtres, moi j'adhère, hein, c'est mon sang, c'est mes coutumes, c'est mon pays, donc je suis musulman. En gros, hein. Donc en fait, ce sont des gens, ils sont des sympathisants. Voilà, moi j'ai toujours fait le ramadan, on a toujours mangé le mouton de l'Aïd en famille. Voilà, moi bon. Mais, et voilà le lien, si tu expliques clairement à un sympathisant de l'islam ce qu'est l'islam dans son entièreté, avec ses côtés faciles à comprendre, difficiles à comprendre, faciles à accepter, difficiles à accepter, qui demandent peu de sacrifices, qui demandent beaucoup de sacrifices, tu vas avoir un nombre considérable
pour pas dire majoritaire, de sympathisants qui vont dire « Ah non, là je joue plus, non, je sors du jeu ». Ensuite, ça c'est le premier filtrage. Filtrage parmi les musulmans, je précise, puisqu'on dit qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, du tout. Donc ça c'est le premier filtrage. Deuxième filtrage, je souscris à tout. Je commence pas à chipoter, oui mais non, non mais oui, mais peut-être que de nos jours, bon, la pudeur, ça se discute, le shirk c'est flou, il y a le petit shirk, il y a le grand shirk, bon, vous voyez, on commence à faire des grands débats sur chaque question en fait. Chaque question, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des musulmans qui ont fait de chaque question un grand débat. Et la prière, oui, mais bon, c'est à l'heure ou dans l'heure. Oui, mais si tu as la possibilité. Bon, ouais, ça, c'est les fameux débats des frères qui sont là jusqu'à 5h du matin. Oui, mais non, non, mais oui. Oui, mais truc, t'es hacharit. Oui, mais toi, t'es wahhabite. Et bon, ton école, oui, mais il n'a pas dit ça. C'est les soufis qui ont déformé. Bon, des trucs interminables. Donc, en fait, des gens qui veulent rendre compliqué ce qui est simple. Pourquoi ? Parce que ils te disent je veux souscrire à tout, mais ils veulent souscrire à tout à condition que les choses soient interprétées et soient tournées et que certains sujets sont mis en avant à leur convenance. Donc c'est pas la même chose, il faut comprendre la différence. C'est pas la même chose avec les suiveurs, les sympathisants, qui eux, en fait, vraiment sont dans les toutes grandes lignes. Et si tu rentres dans des questions un peu plus pointues, ils vont dire non, non, moi je pull out, je me retire du... Ici, on a des gens, non, non, ils disent oui, bien sûr, la parole d'Allah. Qui sommes-nous pour dire je prends ça, mais je prends pas ça, pour commencer à contester, pour commencer à dire oui, mais ça, ils sont pas là-dedans. Ils souscrivent à l'entièreté. Mais cette entièreté, ils vont essayer de l'adapter et de mettre en avant certains paramètres ou positions, etc., qui sont en phase avec leur nature personnelle. Et là, c'est de nouveau un deuxième filtrage. Donc, vous connaissez la chanson, ce que je l'ai souvent dite, tous ceux qui sont un peu réunion de groupe, prière de groupe, dhikr, partage d'émotions, un petit peu une espèce d'hypnose générale, ils vont tendre au soufisme. Ceux qui aiment bien les études, les livres, etc., ils vont tendre vers du salafisme littéraliste. Enfin, voilà, vous comprenez. Et en fait, c'est le dernier carré, c'est quoi en fait ? Le dernier carré, sont des gens qui sont des êtres humains, voilà, bien sûr, des paradoxes, font des péchés, ils ont des manquements, tout ce que vous voulez en fait, c'est pas le sujet, parce que de toute façon, ceux qui disent qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas de paradoxes, qui ne font pas de péchés, qui n'ont pas des hauts et des bas dans la foi, qui n'ont pas des périodes de doute et puis de conviction, etc., c'est des gens en fait qui ne vous parlent pas d'êtres humains, ils vous parlent d'anges, de choses, ce que nous ne sommes pas dans notre nature intime, ok ? Donc, en tenant compte de tout ça, c'est tout de même des gens qui disent, c'est-à-dire qui ont conscience de l'importance des enjeux. Et là, on arrive au cœur de là où je veux arriver. Plutôt que de dire, moi, de nouveau, c'est une pensée personnelle, il ne faut pas me tomber dessus, t'es pas un cheikh, machin, t'es pas habilité. C'est une pensée personnelle que je n'ai pas dit, qui n'est pas ouverte au débat, qu'on ne peut pas me contester, que c'est une vérité absolue. Non, absolument pas. C'est une piste de réflexion que je suis certainement pas le premier à avoir. Mais voilà, c'est la mienne et elle sera peut-être amenée à changer avec le temps, je n'en sais rien. Cette piste, en fait, elle dit quoi ? Elle dit en fait que la problématique, c'est pas de dire qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui est musulman, qui n'est pas musulman, puisque les gens se revendiquent. Vous voyez bien, parmi les chrétiens, beaucoup de gens disent « je suis chrétien », et leur chrétienté s'arrête et se termine à une croix en or autour du cou. C'est une réalité. Pour le reste,
Ils sont dans la désobéissance totale. Ok? Ils vont jamais à la messe, c'est ringard, machin, ils ouvrent jamais la Bible. Mais si tu leur poses la question, ils te disent « je suis chrétien ». Donc il faut comprendre le concept de fond. Et donc, plutôt que de dire musulman, non musulman, alors on va dire ah takfir, machin, comment tu peux te permettre, les gens ils ont fait shahada, ils se réclament de l'islam, bon, alors on rentre dans des sujets interminables où tout le monde s'entretue, etc. Il est mieux de dire que dans toutes les religions, dans tous les mouvements humains en fait, même si c'est pas des religions, c'est toujours la même formule, hein. Tu es dans Greenpeace ou tu es dans un parti politique, etc. Tu auras la même chose. Je suis un sympathisant socialiste. Voilà, j'adhère en gros à l'idée qu'il faut taxer les riches et que les pauvres, ils ont des droits et qu'il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Bon, en gros, maintenant, je ne suis pas un militant, je n'ai pas lu Karl Marx, je ne connais pas toute l'histoire du socialisme. Moi, je m'arrête au grand concept, voilà, pas de racisme, pas de fascisme, les pauvres, etc. Bon, donc c'est le même fonctionnement en fait. Alors, le dernier carré, c'est quoi en fait? Je le répète. Le dernier carré, en fait, sont des gens humains. Humains avec tout ce que ça suppose. Parfois décevants, parfois on ne les comprend pas, parfois ils font des péchés, parfois... voilà. En gros, humains. Mais, même si eux ne sont pas toujours à la hauteur, même si eux, il leur arrive de trébucher et de transgresser leurs idéaux et leur adhésion à ce message, ils sont dans une... Ouais, bon, le mot soumission, ça fait un peu... Mais il y a un peu de ça quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle crainte, parce que c'est lié à la crainte en fait. Alors, parce que là, je comprends, vous voyez, le problème, c'est que le français, quand on parle avec des gens qui parlent l'arabe et qui expliquent les variantes, on se rend compte que le français, sur ces questions-là, c'est pas l'idéal, parce qu'en fait, ça renvoie à un schéma de pensée qui n'est pas le schéma islamique. Quand on utilise le mot crainte et soumission en français, c'est quand même très péjoratif et ça peut amener des gens à se dire c'est quoi ce Dieu qui a besoin de gens qui créent pour se soumettre et qui n'ont pas... Enfin, vous voyez, ça mène à des choses comme ça. En fait, bien que je ne parle pas l'arabe, je parle avec des gens qui parlent l'arabe. Et le principe de la crainte... Le principe de la crainte, c'est en fait que... Je sais pas comment expliquer. En fait, la vraie crainte, c'est quelque chose qui est lié à l'amour. Et là, ça prend tout à fait un autre sens. C'est-à-dire, j'aime tellement mon mari, j'aime tellement ma femme, que je crains de la décevoir, je crains de la faire souffrir, je crains d'abuser d'elle, de son temps, de sa gentillesse. Donc, vous voyez, c'est une crainte amoureuse, en fait, quelque part. Et donc, ce n'est pas une crainte dictatoriale, fascisante, c'est une crainte amoureuse. C'est-à-dire, j'aime tellement celui qui m'a créé, celui qui me pardonne plein de choses, celui qui me promet le paradis, celui vers qui je dirige toutes mes... Comment on appelle toutes mes supplications quand je vais mal, quand je suis désespéré, quand je suis face à une épreuve terrible. Vous le voyez dans les films et partout, même les gens qui ne sont pas religieux, le premier réflexe c'est « Oh my God, oh Jesus, oh mon Dieu », bon, etc. Les gens, ils ont ce réflexe de la fitra, quand ils ne réfléchissent pas, à chercher en Dieu le secoureur. Donc en fait, ce secoureur, les gens qui sont, comme on dit, dans la crainte, ils le craignent pas par peur,
comme beaucoup de mauvaises langues le disent, ils le craignent par amour et donc par peur de décevoir. Et quand on prend le problème sous cet angle-là, là on peut commencer à comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, est-ce que finalement, voilà, la problématique c'est pas de dire je suis musulman, je suis pas musulman, oui mais non, t'es pas vraiment musulman parce que tu fais ça, tu fais pas ça, tu te désavoues pas de ça. Est-ce que c'est pas plutôt de dire c'est complexe, c'est paradoxal de dire dans parole je suis musulman quand en fait ton cœur, matin, midi et soir, n'est pas dans la crainte amoureuse de son Seigneur. Alors bon, je m'explique. Tu peux ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, porter le voile, prier à l'heure, par convention sociale. Dans mon pays, si on ne porte pas le voile, on a l'air d'être une fille des rues. Bon, donc moi, j'ai pas envie d'avoir l'air d'être une fille des rues. J'ai envie de trouver un bon mari, donc je mets le voile. Le porc, depuis que je suis petit, mes parents me disent c'est dégueulasse, les virus, les machins, ça ressemble à la viande humaine. Berk, j'ai envie de vomir quand on me dit le mot porc. L'alcool, ouais, c'est un truc. Il y a plein d'autres boissons. On perd la tête, on dit des bêtises, on se bat, on peut tuer quelqu'un, c'est dangereux. Bon, moi je suis pas très pratiquant, mais je sais bien que l'alcool c'est un grand fléau de la société. Et donc moi j'ai pas de problème à pas boire d'alcool. J'ai bien compris que c'est mauvais, etc., etc. Je prie à l'heure parce que tous mes amis à l'heure de la prière ils sont à la mosquée, on se retrouve là-bas. Et voilà, entre deux discussions de foot, de filles, on va prier quoi, parce que tout le monde prie et on se retrouve à la mosquée. Donc on peut être un musulman par la bouche et par la pratique, mais avoir un cœur qui est très insouciant en fait, détaché. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai dit là, vous avez vu que ça n'implique pas la crainte d'Allah. Ça implique les gens, ça implique les habitudes, ça implique la peur de perdre le contrôle de soi. Ça n'implique pas la crainte d'Allah. Alors comment, de nouveau tout est logique quand on réfléchit, c'est fou en fait. Comment alors dire c'est qui craint Allah? La crainte dans le sens que moi j'ai dit, que la version que j'ai dite qui est plus proche des sources arabes que le mot comme ça craindre en français qui est brutal et qui est un peu source finalement d'incompréhension. C'est quoi en fait quelqu'un qui craint Allah? Mais quelqu'un qui craint Allah, c'est quelqu'un qui, malgré ses péchés, malgré ses manquements, malgré ses maladresses, malgré ses dérapages, a toujours à l'esprit que Allah le voit, que Allah peut être déçu ou fier de lui. C'est une pensée qui ne le quitte pas. C'est-à-dire même, je vais être extrême, je sais, mais bon. Même, comment je peux expliquer sans... Même celui qui est dans sa discothèque avec un joint, mais, écoutez bien, mais qui sait que ce qu'il fait est mal, qui en a honte et qui espère changer un jour, et qui se dit à lui-même, il dit à personne, j'ai conscience que Allah me voit, j'ai conscience que je déçois Allah, j'ai conscience que je suis décevant en fait, j'en ai vraiment conscience, et je sais qu'Allah me voit, et je fais tout ça avec un certain dégoût de moi-même. Curieusement, étrangement, c'est une personne qui un jour va évoluer et les gens vont dire mais c'est pas possible, pas lui,
Mais non, tu te rappelles pas, ils vendaient du shit, des trucs, c'était un homme à femme. Bon. Donc les gens, en fait... Parce que vous voyez, le problème, cette crainte, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je vous répète, il y a des gens ultra pratiquants qui n'ont pas cette crainte. Ils n'arrivent pas à l'avoir, en fait. C'est-à-dire, dès que les gens sont plus là, les assemblées, les élèves, les gens à la mosquée, c'est terminé, en fait. Tout s'effondre. Ça devient des gens qui sont dans le business, qui sont dans la lutte du pouvoir, le contrôle des mosquées. Et ceci, ce que je viens de vous dire là, ça explique tout ce qu'on ne comprend pas, en fait. Nous, on est là, on ne comprend pas, on dit, mais attends, c'est légitime, hein. On dit, attends, il y a plein de musulmans en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Égypte, même en Israël, les Arabes israéliens, qui voient ce qui se passe à Gaza. Ils voient ce qui arrive au peuple, pas spécialement aux dirigeants ou aux gens du Hamas. Et tu dis, attends, c'est pas possible en fait. Les autres, les juifs, quand ils ont des otages, ils vont, ils truquent, ils libèrent, ils font des négociations où ils donnent 500 prisonniers pour 3 otages. Bon. Et en fait, tu vois nous, et tu vois finalement quoi? Une sorte d'indifférence. Et pourtant, plein de voiles, plein de barbes, plein de dourous, mosquées pleines, Ramadan tout le monde fait, Tarawih tout le monde fait, mais il y a ça. Alors, c'est la clé pour moi. Hein, je fais cette réflexion au bout d'une espèce de nuit blanche. Ce qu'on doit viser, mes frères et sœurs, ce qu'on doit supplier d'avoir, parce que nous, on se perd en conjecture sur des choses périphériques. Hein. Ce qu'on doit supplier d'avoir, c'est une vraie crainte amoureuse de notre Créateur. Et si on a cette crainte, tout va trouver une solution. Tout va trouver une solution. Tout prendra un sens. On ne peut pas trouver un sens, et je ne le dis pas en me moquant, c'est pas ça le but. Hein. On ne peut pas trouver un sens quand les gens, dans leur fonctionnement cérébral, ils pensent que la clé, c'est prière à l'heure, voile, pas manger de porc. Bon, voilà, enfin en gros. Hein. On doit pousser les gens, parce que sinon, on va, en fait, je parlais avec un frère, on arrive à la même conclusion, en fait. On est vraiment dans une époque ultra décevante. Les gens sont décevants, on tombe des nues, en fait. Moi, je raconte même plus, parce que bon, ça sert à rien, ça va casser le moral à tout le monde, c'est pas le but, hein. Le but, bon, parfois il faut rester silencieux face à certains trucs, parce que ça va amener que du dégoût en plus, ça va amener encore plus de célibat, ça va amener encore plus de méfiance envers les musulmans. Bon. Donc, bon, moi, je passe sous silence plein de trucs. Mais la clé, elle est là, mes frères et sœurs, c'est que les premiers compagnons, ils ont été en fait irradiés par la crainte amoureuse du prophète sallam envers Allah. Ils ont été irradiés par ça. Et donc ils ont dit, combattre en combat, argent, tiens, sacrifice, tu veux ma fille, tiens ma fille. Bon, vous voyez, parce qu'ils étaient irradiés. Aujourd'hui, on ne l'est pas. On souscrit à des choses théoriques dans des livres, et on voit énormément, on est tous concernés plus ou moins, hein, enfin moi je m'inclus hein, en tout cas, on a tous plus ou moins un cœur un peu sec, quoi. Un cœur un peu sec, il y a très peu de gens qui pleurent sur leur tapis de prière, il y a très peu de gens qui invoquent, il y a beaucoup de gens que malheureusement ils sont dans la technicité des choses, en fait. Ou ils innovent. Ouais, bon. Ils inventent.
Ouais, enfin voilà, donc ils sont... Enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, hein, les exemples, on en a plein. Beaucoup d'avarice, beaucoup de... moi, beaucoup de divorces. Bah, c'est pourquoi, en fait, tout ça, finalement, hein, pourquoi? Parce que les gens ne craignent pas Allah. C'est... Enfin, je sais pas comment... Il n'y a pas d'autre explication logique que celle-là, en fait. Voilà. On parle courte. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre. Tous les livres sont là. Le Coran est traduit en toutes les langues. Les mosquées sont pleines. Malgré tout ce qu'on peut dire, et tous les critiques de tout ce qu'on veut, ben, plein de gens sont dans la sunna, portent le voile, font le hajj, se débattent et se battent pour trouver un mouton pour l'Aïd. Donc, le problème ne vient pas de là, puisque tout ça, c'est à profusion devant nous. Enfin, à profusion, on se comprend. Hein. Le Hajj est blindé chaque année, toutes les mosquées à Tarawi débordent, donc bon, voilà, on se comprend, quoi. Donc, il faut trouver la réponse à tous nos malheurs ailleurs. C'est logique ce que je dis. Hein. Enfin, moi, je veux bien être illogique, mais c'est difficile. Je suis obligé d'être logique. Et donc, au final, d'où peut-être l'explication de pourquoi le prophète sallam a dit que quelqu'un qui s'accrochera au Coran, à la Sunna, à notre époque, à nous, aura la valeur de 50 compagnons de l'époque. C'est pourquoi, en fait, si on réfléchit bien. Ceux de l'époque, parmi les compagnons, ils ont été irradiés par l'homme qui a été choisi par Allah. Donc ils ont vu, comment on dit, ils ont vu le Coran en mouvement, vivant. Donc en fait, voilà, comment dire, tu peux pas... Je veux dire, si tu dois être guidé, c'est bien à ce moment-là que tu vas être guidé. C'est trop énorme, tu vois. C'est comme nous, quand on fait dans notre vie, on a tous cette expérience-là, je suppose, quand on fait une grande et belle rencontre, avec une belle âme, quelqu'un grandit, je sais pas, je l'ai vu, j'ai senti de la chaleur, de l'amour, de la connaissance, de la compassion, et on tombe amoureux, entre guillemets, d'un être humain. On dit c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un de... Je veux plus le quitter, je ne veux plus que fréquenter que lui. C'est une personne extraordinaire, vous voyez. Donc, quand on est au contact de gens extraordinaires, bah, la guidance, elle est un peu facile, entre guillemets, parce qu'en fait, on a un exemple vivant sous les yeux. Le problème, c'est pour nous. C'est ça le truc. Nous, pour être comme ça, à notre époque, où il y a plein de tentations, où il y a plein de sectes, il y a plein de mouvements, tout le monde revendique la vérité, où on est confronté tous les jours à des musulmans hypocrites, traîtres, lunatiques, de façade. Vous savez, franchement, hein, moi je vous le dis pour moi, hein, après... à force d'être au contact des musulmans, quand je dis des musulmans, ça ne veut pas dire tout le monde, ou des gens que je connais, parce que je connais déjà pas grand monde, mais je dis quand je suis au contact des musulmans, honnêtement, hein, si t'as pas, par la grâce d'Allah, d'une sorte de forte attache sentimentale, on va dire, et de science envers l'islam, honnêtement, tu peux vraiment être dégoûté, en fait. Tu peux être dégoûté. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi être dégoûté. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Et il faut faire très attention, parce que l'équation que je raconte depuis le début de l'audio, elle est toujours la même. Suiveurs sympathisants, adhérents mais sélectifs et qui mettent en avant certains aspects, puis adhérents qui prennent le tout parce qu'ils sont dans une crainte amoureuse et ils veulent pas
décevoir et ils savent qu'Allah les regarde. Et chaque fois qu'ils disent ou ils font quelque chose, je répète, chaque fois qu'ils disent ou ils font quelque chose, ils se disent qu'est-ce qu'Allah va penser de moi? Et là, il y a beaucoup moins de monde. Surtout à notre époque. Beaucoup moins de monde. Alors la clé, c'est ça. C'est pas de dire qui est musulman ou non musulman. Ben, les gens ils te disent musulman, qu'est-ce que tu vas faire? De faire une enquête sur leur vie c'est compliqué. Mais... Et c'est là où tu comprends la suite. Cette crainte amoureuse, elle mène à quoi? Réfléchissez, il faut me suivre dans la logique. Cette crainte amoureuse, elle mène à quoi? Elle mène en fait à faire des sacrifices qu'on fait par amour. Pas des sacrifices dans la souffrance, je dois mettre le voile, j'en ai marre, j'ai chaud. Ouais, sacrifices dans l'amour, c'est-à-dire, si je sais qu'Allah m'aime quand je fais ça, quand je m'occupe d'un orphelin, quand je visite un malade, quand je soutiens un détenu, quand je donne de l'argent à un nécessiteux, quand je sais que Allah il m'aime à travers cet acte, j'ai envie de faire cet acte. Je cherche à faire plus. Il n'y a pas quelqu'un à qui je peux donner, envoyez-moi vos comptes, écrivez-moi un mail s'il vous plaît. Je ne suis pas dans, oh là là, encore quelqu'un qui demande, c'est bon, bon écoute, envoie-moi toutes les preuves de tes dettes, parce que bon, voilà. Non, je suis dans la recherche. Je recherche. Où sont les nécessiteux? Où sont les orphelins? Où sont les terres de combat? Où sont les veuves? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est dans une logique, je veux qu'Allah m'aime. Et je veux accomplir ce qu'il va faire, que je sais qu'il va m'aimer. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas en recherche de l'amour d'Allah, qui sont juste pour dire, voilà, je suis musulman, mais en fait, je vis dans mon époque. En gros, je suis quelqu'un du mondialisme à la sauce islamique, quoi. Voilà, je suis à Dubaï, c'est pas interdit d'être riche en islam, j'ai ma Ferrari, je vais dans des belles mosquées avec du marbre, bon. Voilà, ces gens, ils sont pas dans la même recherche que ceux qui sont dans la recherche de l'amour d'Allah. Ils sont pas dans la même recherche. Et même, je m'excuse, et même ceux qui croient, parce qu'on peut se mentir à soi-même aussi, ceux qui disent, moi je cherche l'amour d'Allah dans les tariqas soufia, dans al-jihad fi sabilillah. On peut le dire avec sa bouche, oui. Mais le problème, il reste le même dedans. C'est-à-dire, qui est dans la tariqa à cause du cheikh? Qui est dans la tariqa à cause de l'ambiance? Qui est dans la tariqa parce qu'il se sent entouré et c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul? Qui se sent dans la tariqa parce que s'il n'est pas avec des gens autour de lui, il n'arrive pas à pratiquer, il devient indiscipliné? Et c'est pour ça qu'il est dans la tariqa, pas pour rechercher l'amour d'Allah. Al-Jihad, même chose. Qui est là pour l'amour d'Allah? Et qui est là pour les esclaves, le butin, la renommée, les vidéos, l'adrénaline du combat? C'est ça l'histoire. Et dans chaque domaine, si nous ne sommes pas performants, c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font les choses pour Allah. Ni les mariages, ni le combat, ni la hijra, ni le jeûne. Les gens, ils font pour d'autres raisons. Récemment, quelqu'un me dit « Ah, moi je jeûne, etc. » Je dis « C'est bien, machallah, etc. » Il dit « Oui, d'ailleurs, parce que tu sais, j'ai vu la vidéo d'un coach sportif. Il a expliqué le jeûne hydrique, c'est bon pour la santé, etc. Ça m'a motivé. » C'est foutu. Je m'excuse, c'est foutu. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu l'élément qui te ramène à toi et ta santé, tu fais pas en fait. Tant qu'on te dit pas, si tu viens à Al-Jihad, ici il y a des femmes, ici il y a du butin, il y a des belles villas avec des piscines, et ici tout le monde a une Kalachnikov et tout, ouais, bof quoi. Toute la clé elle est là, dans tous les domaines. Je donne les domaines les plus flashy, mais c'est la même chose dans le reste.
Combien de gens, franchement, allez, combien de gens se marient pour Allah, pour plaire à Allah, pour pas être dans zina, pour faire des ibadah, de l'intimité, dans le halal, etc. Combien de gens ils se marient pour Allah? Non, les gens ils épousent, ouais, bon, la dot, ouais, mais ma famille, elle a dit, oui, mais, ouais, mais le frère il est un peu trop basané, la sœur, c'est dommage, elle a 2 ans de trop. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qu'Allah nous empêche de commettre des actes qui ne sont pas faits pour lui. Qu'Allah nous détourne. Parce que c'est la grande perte. Parce qu'en plus, on croit bien faire. C'est ça le sommet du drame, en fait. On croit bien faire. Je suis musulman pratiquant. Ah oui, mais pratiquant pour qui? Pratiquant pour quoi? Je vous assure que toute la clé, elle est là, en fait. Et donc, il ne nous reste plus, enfin, en tout cas pour les plus motivés, sincères d'entre vous, d'entre nous, parce que je suis dans le lot, hein, il ne reste plus qu'à dire à Allah, Ya Allah, rends-moi sincère. Fasse que tous mes actes soient faits pour te plaire, pour rechercher ton amour, pour me rapprocher de toi, pour ma balance le jour du jugement, et pas pour autre chose. Mon père, ma mère, ma tribu, ma fierté, mon machin. Et c'est ce jour-là où il y aura une masse critique de musulmans qui seront là-dedans qu'on retrouvera notre position. Tant que notre religion elle est entachée de tribalisme, de coutumes, de nationalisme, de ce que j'appelle l'islam couscous, etc., c'est foutu. Tu peux être 10 milliards demain, ça ne change rien. Ça ne sert à rien. Tu auras des mosquées partout, des voiles partout, ça ne va rien changer, rien. Parce que les cœurs sont morts. Vous le voyez. Vous voyez des émeutes, vous, en Jordanie, Al-Jihad, nos frères en Palestine. Je vois rien. Moi, je vois des petites poches de frères, à gauche, à droite, qui se sentent concernés. Et puis il y a des sympathisants, on revient aux sympathisants. Je soutiens de loin, mais pas trop. Je prends un bateau, je sais que je me ferai arrêter loin des côtes, mais bon, c'est pour montrer qu'on est quand même sympathisant. Alors voilà, vous avez 4 choix devant vous, en fait, finalement. On va conclure là-dessus. Hein. Vous avez 4 choix devant vous. Être mécréant. Je crois en rien, c'est bidon, on est de la viande. Il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de parole révélée, il n'y a pas de jour du jugement. J'ai tout mieux compris que tout le monde. La science a réponse à tout. Nous sommes des grains de sable dans l'univers. Faut arrêter avec vos histoires moyenâgeuses. Bon, mécréant. T'es mécréant. T'as choisi. T'as adhéré à la religion mécréance. Je sais pas, on verra bien. Moi, tout ça, je pense pas qu'il y ait un Dieu qui s'adresse à nous. Il nous a peut-être créés, mais pas plus que ça. Voilà. Donc t'as choisi la religion mécréance. Et il faut l'assumer. Et il faut en être fier. Comme certains, moi je trouve ça bien, hein. Vous avez trouvé ça bizarre, mais moi je trouve ça bien, là. Certains, j'ai vu ça en Amérique ou je sais pas où, des gens ils se font tatouer kafir, je suis kafir. J'ai déjà vu ça. C'est bien, tu assumes ta religion. Tu l'assumes, tu la revendiques, tu zigzags pas en fait. Oui mais non, non mais oui mais ça dépend. Non, je suis kafir et je suis fier de l'être. Voilà, bravo, très bien. Deuxième, t'es sympathisant. Oui, je pense qu'il y a un Dieu, mais bon, tout le monde a un peu raison. Faut arrêter de dire qu'il y a une religion au-dessus d'une autre. Finalement, tout ça, ça se vaut. Les religions s'inspirent les unes des autres. Bon, voilà, prenons-nous tous par la main. Voilà, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler. Et puis bon... S'il faut dire qu'il y a un Dieu qui a parlé de tout ça, ben disons que c'est Dieu, mais bon, au final, ce sont des conventions humaines pour qu'on puisse agréablement vivre ensemble. Arrêtons de nous casser la tête dans des détails. Voilà, simplifions les choses et soyons sympathisants. Moi, je suis salam, shalom, bonjour. Voilà,
tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde a en grande partie raison. Faut pas chercher les complications, voilà. Donc t'es sympathisant, voilà. Moi, le prophète, salam, c'est mon neveu, je le soutiens, c'est ma tribu. J'adhère pas à son idéologie un peu folle qui va m'attirer les moqueries des femmes de la Mecque, mais je le protégerai parce qu'il est des miens, voilà. Et puis c'est un gars gentil, il est patient, il est diplomate, il a bonne réputation. Sympathisant, vous voyez, deuxième clan. Troisième clan, ben les gens qui adhèrent. Les gens qui adhèrent, donc les musulmans, musulmans, qui ne veut pas dire mu'min, croyant. Je souscris, mais je mets des mais. Mais je souscris à tout. Je commence pas à dire, à remettre des choses en question ou à dire l'inverse de ce qu'Allah il a dit, avec mon petit cerveau d'humain, à dire oui bon, Allah il a dit que la seule religion agréée par lui c'est l'islam, mais moi je vais dire que finalement non, c'est tout l'hindouisme, tout est agréé, du moment qu'on dit Dieu dedans, c'est bon. Donc je me permets pas de faire ça, mais je reste dans des éléments techniques, fédérateurs. Je rentre pas dans des choses qui vont impliquer des sacrifices qui pour moi sont un peu extrêmes. Il faut pas exagérer, c'est déjà bien, voilà. On prie à l'heure, on porte une barbe, on apprend l'arabe, on éduque bien sa fille, voilà. On va pas commencer avec les trucs, les lois, les machins, la guerre. Bon, vous voyez. Et puis il y a le dernier clan, les mu'min, les croyants en fait. Les croyants qui ont le cœur qui vibre à l'unisson avec le créateur des cieux et de l'univers, qui le craignent par amour et par peur de le décevoir, et qui n'oublient jamais que dans tout ce qu'ils font, ils le font pour Allah, avant tout, et qu'ils renoncent à des choses pour Allah, ils souscrivent à des choses pour Allah, et pas pour ma mère, mon père, mes habitudes, les voisins, pour Allah, toujours pour Allah, et pas pour l'argent, et pas pour les femmes. Et c'est là la grande victoire. C'est là la grande victoire. S'il n'y a pas ça, il y a l'emballage, il y a l'œuf du Kinder Surprise, mais quand tu as mangé le chocolat et que tu ouvres le petit truc jaune, bah dedans il n'y a pas de cadeau. Voilà. Mais c'est un Kinder dans l'étalage qui a l'air d'être comme les autres. Mais dedans il n'y a pas de cadeau. Faut pas s'étonner que dedans il n'y a pas de cadeau. C'est normal. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.